Bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast d'Oracle et Merveilles. Aujourd'hui, je reçois Hématis qui vient nous parler de magie et aussi de cartes puisque je viens d'apprendre qu'on pouvait faire de la magie à travers les cartes. Bonsoir Hématis, Bonsoir, bonsoir. ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement aux auditeurs? OK, donc moi je suis Mathilde, j'ai 36 ans. Je pratique les cartes depuis que j'ai 10 ans. Je pratique la magie depuis que j'en ai 14. J'en ai fait, pendant un certain temps mon métier. Je propose toujours des tirages de cartes, de façon particulière, et je pratique toujours la magie, actuellement. Voilà, à peu près tout mon parcours, en sachant que, j'ai travaillé dans des bars, où j'ai tiré les cartes, j'ai travaillé dans des soirées, j'ai connu un certain nombre de personnes, sur Paris, de cercles de magie et cetera, à l'époque, anciennement, l'Alliance magique, qui a maintenant pignon sur rue, mais à l'époque, c'était juste une toute petite association avec 3 Pékins. Et Tu parles de l'éditeur? ouais. Ah, mais je savais pas ça! Ah ben oui, à l'époque, c'était une petite association avec quelques petites personnes et puis, enfin, à la base, c'était un forum, dans lequel, on pouvait échanger à propos de magie et cetera. Puis maintenant, c'est une très, très grosse boîte d'édition qui sont, très, très, très calés, hein. C'est des gens qui font très, très bien leur travail. Donc, heu, donc voilà, mais à l'époque, au tout début, je te parle de ça, en 2004, hein, ça remonte, Oui. c'était un forum. C'était le forum de l'Alliance magique. Je comprends mieux pourquoi ils ont tellement d'ouvrages sur la magie, justement. Ah. Techniquement, à l'époque, c'était à l'époque où on était, tous sur Caramel, Ah, et du coup, c'était l'époque des forums et cetera où tu allais échanger avec d'autres personnes qui pratiquaient. Alors tu avais de tout, hein, surtout concernant la magie, c'était vraiment, vraiment, vraiment c'était un moment particulier, en fait, pour nous. On ouais. l'a pas du tout vécu comme les jeunes générations de maintenant, Bah parce oui, que, par je exemple, moi, j'ai des nouvelles personnes qui se lancent dans la magie, qui viennent me voir et je me rends compte que nous, on a eu énormément de chance par rapport à eux parce que nous, on avait les forums pour parler où on pondait, des pavés, où on expliquait les choses. On avait des gens qui s'y connaissaient vraiment, qui venaient aider, les plus jeunes et bien depuis Facebook, depuis tout ça, on n'a plus ça parce que même les groupes, qui se disent, de «magie» entre guillemets, c'est beaucoup, beaucoup n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont raconter, tout et n'importe quoi en essayant de prêcher la bonne parole. À l'époque, on se basait vraiment sur, «Tiens, j'ai lu tel ouvrage de telle personne», enfin, c'est comme ça qu'à 14 ans, j'ai découvert, Papus, j'ai découvert, des auteurs qui étaient très connus, et maintenant, je me rends compte que les jeunes générations, elles ont plus du tout accès à ça, et elles se retrouvent, face à à des tas et des tas et des tas de bouquins, qui sont disponibles sur Amazon, qui sont, grand public, heu et qui racontent tout et leur contraire pour moi, je pense qu'actuellement, maintenant, c'est très, très difficile de commencer la magie correctement. Je pense que ça devient très, très compliqué pour les jeunes générations. moi, Je suis un surtout, je peu pense vieille que conne en disant ça, mais non, mais je pense que la société dans laquelle on est, en fait, ça fait que bien, en fait, on est connectés les uns aux autres, mais en fait, on est de plus en plus isolés, de plus en plus seuls, et je pense que déjà, on se retrouve plus trop. nous, à l'époque, on Et faisait des IRL, hein, ce qu'on appelait des IRL, où ça, on allait discuter, enfin, on buvait des verres en discutant, de magie, d'ésotérisme, en fait, bêtement, parce que la magie, c'est bien beau, mais globalement, on allait discuter d'utilisation de pendules, de tirage de cartes, de symbolisme. Moi, je me souviens de soirées où on a passé, énormément de temps à discuter du tarot de Crowley, qui est très complet, qui demande, une connaissance,
des arts en fait, parce que l'ésotérisme, ça reste un art, on dit les arts magiques et voilà, ouais, ça demande énormément de choses et nous on avait la chance de pouvoir se retrouver autour d'un verre, de pouvoir discuter avec des gens de tous horizons. On avait des gens qui s'y connaissaient extrêmement bien et on avait d'autres gens qui s'y connaissaient très très peu et qui avaient l'humilité de dire je ne m'y connais pas, je suis là pour apprendre. Maintenant, moi je me retrouve très très peu dans les forums, par exemple dans les groupes Facebook, etc. Parce que en général, c'est des groupes où tu as un gourou. Parce que là, on est carrément dans cette optique-là, qui va prêcher sa bonne parole, qui va dire oui, moi je fais ça, moi je pratique comme ça, et qui ne va au final pas laisser la possibilité aux jeunes d'expérimenter ou ne serait-ce que d'avoir une connaissance purement pratique. C'est-à-dire que tu vas avoir un jeune qui va te dire bah oui, moi j'ai envie de travailler avec telles entités. X ou Y, hein, peu importe. Et tu vas avoir un espèce de gourou qui va venir et qui va te dire moi, cette entité-là, je fais ça et c'est comme ça qu'il faut faire. Très bien. Le problème, c'est qu'en général, il n'y a pas de ressources derrière. Donc, il n'y a pas de bouquins qui sont conseillés. Il n'y a pas de ah tiens, regarde, il y a tel auteur qui a déjà fait ça. Il ne faut pas croire, hein, même si la magie est en constante évolution, on a quand même la chance d'avoir énormément d'auteurs ésotériques qui ont travaillé sur beaucoup de sujets. Et du coup, moi, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Et je plains vraiment les jeunes qui débutent maintenant parce que même à Carrefour, tu tombes sur faites votre élixir magique et c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Parce qu'il faut quand même savoir que la magie, c'est une base d'égrégore. À partir du moment où tu crées un égrégore pourri, tu risques pas d'aller bien loin et de faire les choses correctement. Donc voilà. Bah, c'est exactement pareil avec les cartes. Quand tu vois ce qu'ils arrivent à te pondre sur TikTok, elles achètent un oracle chez Cultura et ça y est. Alors, on est exactement pareil sur les cartes. Alors moi, j'ai eu encore une fois la chance, hein, parce que à ce niveau-là, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu la possibilité de rencontrer des gens qui s'y connaissaient et qui m'ont pu me guider, tout en me laissant le libre arbitre de dire, bah voilà, moi je préfère faire comme ça, je me sens plus à l'aise avec tel type ou tel autre type. Maintenant, les cartes, moi, je suis une spécialisée des tarots. Je tire presque exclusivement le Crowley. On dit d'ailleurs que c'est un tarot qui est très masculin. Moi, je pense qu'il n'y a pas ni de masculin, ni de féminin sacré, ni d'œuf dans ton vagin. Moi, ce genre de truc, ça me pourrit. Soyons bien clairs. J'ai pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne me dire que voilà, je saigne 5 jours par an, donc j'ai plus de pouvoir qu'un autre. Non. Enfin, ok, très bien. Je suis très à l'aise avec ma féminité. Il y a pas, pour moi, il y a pas il y a rien à voir là-dessus. Mais oui, tu peux avoir accès aux cartes, tu peux avoir accès à des bouquins, tu peux avoir accès. Alors oui, l'accès à l'information, c'est très bien. Franchement, c'est très très bien. Mais tu as des quand tu vois le nombre de livres qui sont pondus chaque année par des gens qui n'y connaissent rien et qui sont achetés par des enfants qui ont 15-16 ans et qui veulent faire revenir le grand amour parce qu'elles ont vu ça à la télé, ça fait peur en fait. Oui. Ben justement, on va arriver à l'objet de cette interview. Moi, je t'ai proposé qu'on fasse ce live. Alors, je vais pas donner de nom, ça sert à rien, mais j'ai été interpellée en fait par quelqu'un dans mes contacts qui expliquait qu'elle faisait des rituels, notamment de retour d'affection, etc. Qu'en faisant ça, à part de la magie blanche, pas de souci, cuit les petits oiseaux, il n'y a pas de retour. Et puis de toute façon, elle force personne. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a un peu interpellée parce que je ne suis pas une experte en magie. Ça m'intéresse, mais il faut avoir du temps, hein, c'est comme tout. Oui, oui. Voilà, mais pourtant, moi, on m'a toujours dit que bon, il y a des degrés, enfin, il y a entre guillemets de puissance, on va dire, de magie, mais que la magie n'a pas de couleur, que ça reste la magie, qu'à partir du moment où tu vas toucher, bouger les énergies, bah, il y a toujours quelque chose en retour, ça n'existe pas, hein, pas de retour.
Et puis c'est surtout quand on dit que je ne force pas les sentiments ou autre, mais à partir du moment où tu fais un rituel pour un retour, tu forces fatalement les choses. La seule façon de ne pas forcer les choses, c'est de ne rien faire. Hein. C'est marrant parce que ça me fait typiquement penser à une phrase d'un mec dans une série, je sais pas si tu vois, c'est Once Upon a Time. Oui. Euh, et t'as Rumpelstiltskin qui dit à un moment Magic always come with a price. Et en Oui. fait, la magie vient systématiquement avec un Avec un prix. prix à payer. Peu importe la magie, peu importe ce que tu fais, ça, voilà. Et il dit ça vient toujours avec un prix. Alors, moi, je suis pas totalement d'accord dans le sens où t'es pas obligé de payer quoi que ce soit quand tu fais de la magie. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu vas faire ton petit rituel du soir, ta petite prière, etc., que tu vas forcément déclencher un ouragan à l'autre bout de la Chine. Rien à voir. Déjà, je pense que effectivement, bah, pour moi, la magie n'a pas de couleur. Alors, on en a attribué beaucoup, la magie verte, la magie rose, la magie machin, parce que c'était des couleurs qui correspondaient à l'utilisation que tu allais en faire. C'est-à-dire que la magie verte, c'était la magie des plantes, la magie rouge, c'était la magie sexuelle, la magie rose, c'était la magie de l'amour, la magie noire, bah, la magie noire, hein, tout le monde connaît, la magie blanche, c'était celle de Cuicui les petits oiseaux, comme tu as bien dit tout à l'heure, mais tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Moi, je pense que c'est surtout une question d'énergie. C'est surtout une question d'égrégore, de comment est-ce que tu vas manipuler les énergies. Tu as des rituels, entre guillemets, de magie blanche qui sont absolument abominables. Tu as des trucs qui ont détruit des gens. Vraiment. Moi, je connais des gens qui ont sombré dans la folie à cause de bêtes rituels qui étaient étiquetés magie blanche. Donc ouais, non, il y a rien qui est anodin. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a quelques notions dans la magie qui sont super importantes. Systématiquement laisser le libre arbitre. Parce que bah, ça reste des humains. Donc les trucs de retour d'affection, bah oui, je vais vous faire revenir le grand amour, etc. Non, enfin, je veux dire, ton mec t'a quitté. T'as quitté. Tant pis. Voilà. S'il doit Non. revenir, il reviendra. C'est ça, il a son libre arbitre. Alors tu peux, enfin je veux dire, je ne vois absolument pas le mal de faire une prière et de dire bah oui, j'aimerais bien que ma vie se passe comme ça et qu'on se retrouve, etc. Mais ça reste une prière, ça reste quelque chose de j'aimerais que moi, ma vie se passe comme ça. Ça n'implique personne. De base, c'est comme les cartes. Hein. On ne tire pas les cartes à quelqu'un qui n'a pas donné son accord. Mm. Tout à Et, fait. et non, voilà, à partir du moment où tu manipules le free will, donc vraiment le libre arbitre de quelqu'un, bah, t'en tireras jamais rien de bon parce que bah, déjà tu sauras jamais si c'est vraiment sincère ou pas. Je suis pas persuadée que des petites minettes de 12-13 ans, allez, je suis pas gentille, mais je suis pas persuadée que tu puisses, du haut de tes 2 ans d'apprentissage en magie, faire quoi que ce soit de ce style-là aussi fort. Enfin, faut quand même avoir un sacré bagage pour faire ce genre de truc. Oui, après, voilà, cette personne-là, elle propose ses services. Enfin, d'après ce que j'avais vu, c'était assez hors de prix. C'est assez honteux d'ailleurs. Moi, ça m'a beaucoup choqué, mais je crois qu'elle sait juste pas ce qu'elle fait en fait. Elle sait pas à quoi elle touche. Bah écoute, j'en sais rien. Moi, je voulais t'en parler parce que je vois ça c'est public, forcément. Mhm. Et c'est vrai que ça m'a fait réagir. Alors, je lui ai rien dit, hein, parce que je vais pas lui pourrir son truc. Les tarifs, je vais rien dire non plus, mais c'est clair que les tarifs pour une question, c'est les tarifs d'une consultation, en fait. Oui, Euh, c'est ce que j'avais vu, ça m'avait quand même vachement choqué. Enfin, après voilà, moi je connais pas, donc je ne sais pas la façon dont elle travaille, etc. Je peux pas vraiment me permettre de juger. Par contre, je peux juger ben, le fond, enfin la forme en fait qu'elle emploie, en disant je pratique la magie blanche. Déjà, tu sens le charlatan.
ça respire le charlatan. Je fais des retours d'affection, ça me fait penser aux marabouts qui te laissent leurs cartes dans Dans le les boîtes aux lettres. 18e à Paris. Pour moi, ça n'augure rien de bon. Faut savoir que ce genre de personnes, il y en a plein, en fait, sur les réseaux. Il y en a plein, plein, plein. C'est pas la première fois que j'en vois. Là, tu m'as alerté sur elle en particulier, mais c'est vraiment pas la première fois qu'on est confronté à ce genre de choses. Non, mais c'est plus pour arriver à une réflexion là-dessus, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent faire ça en étant de bonne foi, mais qui au final. Alors, je pense que quand tu es de bonne foi, tu ne fais pas payer. Je pense vraiment que quand tu maîtrises pas ce que tu fais et que tu fais payer des tarifs exorbitants, il y a un moment donné, ben, c'est plus que de l'arnaque, hein, et c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui vont vraiment, vraiment se mettre là-dedans. Enfin, moi, je connais quelqu'un qui travaille extrêmement bien, qui est très, très doué dans son domaine, qui vend régulièrement des élixirs, des pentacles, etc., où il va travailler dessus vraiment en magie, il va donner des séminaires, etc. Alors que lui se fasse payer son travail, j'ai pas de problème avec parce qu'on est sur quelqu'un qui a fait des années et des années et des années d'études pour en arriver au niveau auquel il est. La personne dont on parlait, elle doit avoir une vingtaine d'années. Ah non! Oh non! Elle a ton âge, Ouais, je suis quand même pas grosso modo. persuadée qu'elle ait des années et des années d'études de l'ésotérisme derrière elle. Mais non, alors, très honnêtement, ça, j'en sais rien. Je ne le sais pas. C'est juste que moi, ça m'a frappé puisque ce qu'elle déclarait, simplement, ça rentre en contradiction avec tout ce que j'avais pu lire, entendre, etc. Et que je voulais l'avis de quelqu'un qui s'y connaissait plus que moi. Alors, je pense qu'elle fait ça de bonne foi. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle doit savoir ce qu'elle fait. Ça, je remets pas ça en doute. Mais ce que j'aurais voulu, voilà, c'est que tu expliques un peu la magie, c'est quoi les limites en fait, et puis avertir les gens, c'est-à-dire que voilà, comment tu sais que la personne, enfin que tu peux faire confiance, Alors tu vois, déjà, des choses comme ça en fait. mon point de vue, c'est vraiment bon alors, la magie, il y a jamais que les limites que tu te fixes. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu es prêt à donner Mhm. pour obtenir ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre dedans? Quelle énergie tu es prêt à mettre dans quelque chose pour l'obtenir? Mhm. Ça c'est quelque chose qu'il faut réfléchir déjà parce Et que excuse-moi, excuse-moi, on vas-y. est d'accord que tu parles de la personne qui va consulter. Alors là, je parle de la personne qui va pratiquer la magie. D'accord. C'est-à-dire que quand tu pratiques la magie, peu importe n'importe quelle magie, hein, tu vas mettre ton sang dedans. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça va te demander énormément d'efforts, énormément de concentration. La concentration, c'est de l'énergie. Ça va te demander énormément de recherche. Moi, par exemple, quelque chose que je fais maintenant, et je peux me permettre de le faire parce que ben, j'ai suffisamment de bagages pour me permettre de le faire, c'est que moi je crée mes propres rituels. Quand j'ai besoin de quelque chose ou quand je vais avoir un rituel de Yule, un rituel de Litin ou ce genre de choses que j'ai envie de faire parce qu'on est avec des amis, etc., c'est moi qui vais les créer. Maintenant, ce que D'accord. je mets dans mes rituels, c'est qu'est-ce que je suis prête à mettre de moi dans ce rituel. Parce qu'à un moment donné, peu importe ce que tu fasses, tu mets une partie de toi en jeu. Donc déjà, ceux qui commencent à s'intéresser à l'ésotérisme, etc., qu'est-ce que vous êtes prêt à y mettre? Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre de la même manière que quand tu décides, je sais pas moi, d'étudier par exemple le droit, est-ce que je suis prêt à travailler pendant 50 heures d'affilée sur un truc, sur un dossier parce que ça me plaît? Mm. Voilà, ça va déjà fixer tes limites parce que, par exemple, tu vas avoir certaines pratiques qui vont te demander énormément de temps. Parce que ça va être quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, parce que c'est quelque chose qui va te demander énormément de réflexion, etc. Donc déjà, ça Mm. va limiter ce que tu veux faire ou pas. Il y en a qui n'ont pas envie de s'investir et qui ont juste envie de pratiquer le paganisme basique, de faire les petites fêtes rituelles, et c'est très cool. C'est très cool, ça reste de la magie, c'est très bien.
voilà, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu vas devoir t'investir. Pour les consultants, déjà quand vous avez quelqu'un qui, vous dit: «Bah, je vais vous faire, revenir, l'être aimé, machin, je peux, faire un rituel pour que vous soyez riche», mais par pitié, fuyez. Fuyez parce que ça n'existe pas en fait. C'est pas possible. Alors, c'est techniquement possible, dans le sens où, il y a des gens qui ont pratiqué ce genre de trucs, qui ont écrit sur ce domaine et cetera, donc c'est possible. Soyons honnêtes, hein, c'est pas des gens que vous allez rencontrer, comme ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook et cetera. Donc fuyez et réfléchissez à ce que vous voulez parce qu'en général quand, on a des consultations où des gens cherchent de la magie, ils vont chercher des gens qui vont les désenvoûter. Le plus souvent, Oui, 80% du temps, c'est des gens où ils vont venir te voir et ils vont te dire: «Oui, mais je suis envoûté. J'ai le mauvais œil sur moi. Je à l'aide». En fait, ils ont juste la poisse parce qu'ils passent une mauvaise enfin, ils ont juste une mauvaise passe et ils ont besoin de soutien. Donc voilà, vous pensez avoir le mauvais œil, cherchez bien, d'où ça vient, de qu'est-ce qui pourrait faire que vous pensez ça. Hem, Parce que soyons clairs, c'est très, très rare d'avoir vraiment quelqu'un qui vous a foutu un sort sur la gueule. C'est super rare. c'est bien que tu en parles parce que quand je lis, enfin quand je vois les conversations sur les groupes, etc., sur les réseaux, je ne compte même plus le nombre de gens à qui on dit on vous a envoûté, on vous a fait de la magie, nan, nan, nan. Et les gens qui croient que c'est ça en fait. Enfin, ils croient qu'ils sont envoûtés ou sous le coup d'un sort ou c'est incroyable. Mais c'est ce que je t'expliquais, juste un petit peu avant, Oui, hors oui. ligne. Il faut savoir qu'on est, face à un public de gens qui sont pas bien. Enfin, je veux dire, c'est on fait un peu, le même travail que les psys. Enfin, tu vas pas voir un psy si tu vas bien. Jamais. Enfin, je veux dire, Non. c'est pas leur boulot. Ils sont pas là pour voir des gens qui vont bien. Mais nous, c'est pareil. On n'est pas là pour voir des gens qui vont bien. Alors c'est triste, mais c'est un choix. On travaille avec des gens qui ont besoin d'aide. À un moment ou à un autre de leur vie, ils ont eu besoin d'aide. Moi, je vais les aider par les cartes, et cetera. Je vais, leur proposer, par exemple, souvent des rituels de coupage de liens. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'aime beaucoup travailler, parce que pour moi, les liens qu'on se fait se transforment en espèce d'amalgame et tu restes toujours plus ou moins attaché aux personnes que tu as rencontrées dans ta vie. Et toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta vie, à un moment donné, ils t'ont apporté quelque chose de bien, mais ils peuvent ne plus te l'apporter et donc tu dois avoir la possibilité de t'en défaire. Moi, j'aime bien travailler les rituels de coupage de liens avec mes clients et cetera parce que souvent tu te rends compte que, le problème sous-jacent, c'est: «Oui, mais mon ex, il est toujours présent dans ma tête, j'ai des problèmes avec ma mère, je me suis fait agresser et je vois toujours mon agresseur», ce genre de choses et tu as un lien qui se crée, peu importe dans le cas d'une agression, tu vas avoir un lien qui va se créer. Un lien malsain, on est tout à fait d'accord, mais ça reste un Oui. lien. Et le fait d'avoir cette possibilité de couper les liens, de le faire physiquement, parce que tu vas réaliser ton Oui. rituel, tu vas mettre toute ton énergie dans le coupage de liens, c'est thérapeutique. Et le conscientiser. C'est Voilà. ça, c'est très thérapeutique, et ça va vraiment te permettre de, toi, créer ta propre énergie vis-à-vis de ça. Donc là, on parle de magie énergétique, si tu préfères. Si tu veux Ouais. utiliser les couleurs et cetera, Oui, ça oui. reste de la magie. Hem, donc vraiment, voilà, ça, c'est un rituel que j'aime bien pratiquer avec mes clients. Hem, mais voilà, si vous consultez, si la personne en face commence à vous dire: «Ah bah oui, tu été marabouté», oh là là, calmons-nous, les «maraboutages» entre guillemets, hein, c'est rare. Ça arrive, mais c'est Ouais. rare. Hem Et là, c'est un vrai professionnel qu'il faut aller voir parce que, ça arrive par exemple, enfin c'est un cas que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça, de quelqu'un qui avait emménagé, dans une baraque, où il y avait eu, une vraie histoire très compliquée. Bon, là, les lieux, ils étaient un peu,
petit peu malsain. Ah, la mémoire des murs. Voilà, ça c'est, alors ça se nettoie très bien, il y a pas de problème Oui. avec ça. Mais souvent, bah, les gens sont désespérés quand ils viennent, voir des praticiens comme moi, hein. Faut pas en profiter parce que la détresse des gens, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose avec lequel on va s'amuser. Alors oui, dire que, si un praticien vient vous dire: «Bah oui, t'inquiète pas, je te désenvoûte, je te fais, revenir l'être aimé et je te fais le couscous avec», changer de praticien, déjà, vraiment. Après je ne sais pas quel autre conseil, je réfléchis, hein, qu'est-ce que je pourrais donner, à des potentiels clients? Bien regarder le bagage des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Qu'est-ce que, qu'en disent les gens? Si les avis sont pourris ou si tu vois que c'est, tante Ginette qui a écrit la plupart des avis, bah, voilà, ça craint un petit peu. Parce que souvent, enfin moi je connaissais, à l'époque une ancienne «collègue» entre guillemets, qui faisait rédiger ses avis Google par, des membres de sa famille. Ben Ça oui. se voit, ça se voit, enfin voilà, faut pas, et prenez votre temps. Surtout prenez le temps parce que, votre problème, il est là aujourd'hui, il sera là demain. Ça a pas besoin d'être réglé dans la minute. On n'est pas les pompiers, on n'est Mm. pas un service d'urgence. Si vraiment vous avez un souci, dites-vous que c'est pas urgent. Donc prenez le temps de bien choisir votre praticien, de bien réfléchir à ce dont vous avez besoin. Et c'est pareil pour le tirage de cartes. Il Bah, n'y a j'allais te dire, rien qui justifie une urgence. On non. n'appelle pas les tireurs de cartes à 22 heures le soir. Ou Ça ne même se pire, à fait 3 pas. heures du matin. Voilà, ça ne se fait pas. On C'est n'est du pas un vécu. service d'urgence. Ah oui, mais Non. t'inquiète, moi On n'est pas j'en des ai eu, hein. psys. Mais même les psys, tu les appelles pas à cette heure-là, tu appelles le Non. psychiatre de garde, quoi. On n'est pas un service d'urgence, on n'est pas quelque chose de première nécessité. On est là Mm. pour vous offrir un service, on est là pour vous offrir, quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans la vie, vous, tout seul, parce qu'on n'est certainement pas là pour vous dire: «Il faut faire ça». On est là pour vous dire: «Voilà ce qui va se passer si jamais, heu, vous faites ça». Mais Mm. on n'est pas là pour vous dire, «Il va se passer ça, telle chose va arriver». On n'est pas là pour ça. Oui, on va vous dire l'avenir, on le voit, mais dites-vous bien que s'il y a quelque chose qu'on voit et qui vous bloque le libre arbitre et qui va vous empêcher vous-même de prendre la décision, un bon tireur de cartes ne vous le dira pas. Pour la bonne et simple raison, c'est que ça va contre l'éthique. Vous avez votre libre arbitre. Et ça, quand vous choisissez votre praticien, si vous voyez que au bout de 10 minutes de conversation, il a commencé à vous demander, le prénom, de votre chien, de vos enfants, l'âge que vous avez, votre profession et cetera et qui fait que vous poser des questions et qui brode là-dessus, c'est mauvais signe, hein. S'il commence à vous donner des injonctions: «Il faut faire ça», fuyez. Un bon praticien ne vous dira jamais: «Il faut faire ça». Il Non. va vous conseiller, il va vous parler, il va vous donner votre situation dans la globalité telle que lui la voit, il va répondre à vos questions, mais voilà, et arrêtez de poser des questions sur votre santé, on ne vous répondra pas. Et oui, ça, c'est de la pratique illégale de la médecine. C'est Donc, ça, on ne vous répondra pas. De la même manière, en magie, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit: «Oui, j'ai besoin, de X rituel, parce que, mon chien est malade, ma mère est malade». Je ne pratique pas la médecine, je suis pas là pour ça, non, en fait. C'est quelque chose que je vais systématiquement refuser. On n'est pas du tout là pour apporter des soins. On n'est pas praticien médical. Si vous avez un cancer, allez voir un cancérologue, vraiment. On n'est pas médecin, et on n'est certainement pas là. Moi, j'avais le cas, j'ai une cliente, qui m'avait demandé: «Oui, mais mon médecin m'a dit, de prendre tel traitement, qu'est-ce que tu vois?» Mais en fait rien, prends ton traitement. Je suis absolument pas médecin, je ne sais pas c'est quoi les effets secondaires de ton traitement, je n'en sais rien. Et je sais qu'on s'était fâchés et d'ailleurs,
D'ailleurs, elle m'avait laissé une critique assassine, mais voilà, on ne peut pas vous aider pour ça. C'est pas Ouais. possible. Si vous avez on peut, rétablir, il y a plein de praticiens qui font ça. Moi, personnellement pas, mais il y a plein de praticiens qui vont, rétablir les chakras, aider le flux Oui. énergétique à passer et cetera. C'est très bien, pourquoi pas? Oui, le magnétisme ou des choses comme ça, aider pour, par exemple, pour, Très bien, avec les brûlures des radiations ou, enfin, pour tout les à rayons, fait. c'est ça, oui. Mais c'est des D'ailleurs, petits à côté. d'ailleurs ma mère, a eu un coupeur de feu à l'hôpital, quand elle a eu ses rayons, de chimiothérapie. Ça marche très, très bien. C'est très Oui, bien. je sais, il les faut venir. Nous, on barre le feu dans ma famille, donc C'est ça, mais c'est très bien, ça marche. Ça ne remplace pas un médecin. Si vous avez une jamais. brûlure au 3e degré, n'appelez pas le marabout du coin. Allez à l'hôpital. Et moi, j'ai déjà eu des gens comme ça. J'ai déjà eu des gens qui venaient, en te disant: «Oui, mais tu as sûrement un rituel, parce que, j'ai le bras cassé». Non, j'ai un plâtre à l'hosto avec une radio. Ça, c'est quelque chose, voilà, il faut vraiment faire rentrer dans la tête des gens qu'un praticien qui va offrir tout ce type de service, parce qu'il y en a qui le font, Mm. il y a Faut pas se plein de leurrer. praticiens qui ont pas d'éthique, fuyez, en fait. Fuyez juste parce que déjà, c'est l'exercice illégal de la médecine, hem et en plus de ça, c'est super dangereux. Voilà. C'est On c'est peut aller en su prison pour ça, hein, je vous le dis, hein, Ah pour oui, ceux oui, qui oui, le feraient. Peine clairement. de prison et Je crois que c'est 500 000 € d'amende, quelque chose comme ça. alors je sais plus, mais c'est assez. Enfin, l'amende d'ailleurs est beaucoup plus importante, quoi, je crois, que la peine de prison encourue, mais quand même. Ah oui, oui, non, mais c'est absolument effarant. Mais il y a des gens qui Mais, le font, hein, j'ai aucun oui, doute là-dessus. Il y a énormément de praticiens qui vont, pas en faire la pub, mais qui vont, «Ah mais oui, attends, moi je peux», par exemple dans le cas des lymphomes, c'est absolument ahurissant, hein. «Ah mais j'ai un rituel qui va te permettre, c'est de la magie blanche, ça va, rétablir la lymphe dans ton système. Non, 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 dans ton sy rien. Ça ne marche pas. Voilà, médecin. non. Le médecin, c'est votre allié de premier recours. Si un praticien vous propose quelque chose, heu, qui vous empêche d'aller chez le médecin, ou Oui. si un praticien vous Ou qui dit: vous «Non, l'interdit. ne va pas voir le médecin, c'est pas bon pour tes chakras», Mm. c'est un charlatan. Il faut le signaler à la police, et vraiment, vraiment, c'est dangereux. Mm. C'est dangereux. Ça, non, dans aucun monde, c'est OK. Bah, malheureusement, il y a en plus, on regorge comme ça de cas où de personnes qui sont mortes parce qu'elles ont fait, voilà, elles ont suivi des thérapies alternatives. Alors moi, j'ai rien contre, hein. Personnellement, nos médecins traitants, ils ont toujours été homéopathes. Voilà. Alors Donc, attention, il y a thérapie alternative non, et non, mais charlatanisme. non, mais je veux dire, voilà, moi, ça m'arrive régulièrement de prendre de l'homéopathie, de la phyto et tout. Mais même mon médecin qui est homéopathe, il va pas me soigner une infection avec de l'homéopathie, hein. Ah mais Voilà. on est tout Il me à donne fait des d'accord. antibiotiques et voilà. Mais je veux dire, il faut savoir remettre chaque chose à sa place. Pour moi, toutes ces petites choses-là, ça aide à côté. Voilà. Oui, C'est des aides où, par totalement. exemple, bah voilà, quand déjà t'es blindé de chimio, ça te rend malade comme un chien. Bah, si tu peux prendre autre chose qui ne soit pas médicamenteux pour en rajouter, qui soit plus doux pour t'aider à combattre tes nausées, voilà, des choses comme ça, c'est très bien. On est Mais, tout à fait d'accord. mais Mais il n'y a pas là, de, par exemple, tu parles de chimio, mais on a des rituels qu'on peut faire avec des plantes. Donc tu appellerais ça, je suppose, de la magie verte, quelque chose verte. comme ça. Oui. Mais pour soulager, les nausées, on va pouvoir porter certains talismans, qu'on va pouvoir faire pour, justement soulager, tout ce qui est effets secondaires et cetera. On va pouvoir, créer quelques petits rituels, avec, par exemple, je pense à quelque chose que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, où tu peux, mettre dans un sac, des plantes et cetera, des pierres. On va pouvoir travailler, charger énergétiquement des pierres. On va, pouvoir, faire des rituels autour des pierres qu'on va donner à la personne qui vont permettre de soulager, certains symptômes, mais ça reste un soulagement. Ça n'est en rien un médicament, ça ne soigne pas. Ouais. Ça, c'est bien, bien important de dire. C'est soulager un symptôme. Tu es, par exemple, pour les anorexiques, on peut tout à fait, commencer à travailler, sur, comment la vision de la nourriture. Est-ce Mm. que, travailler sur l'énergétique de la nourriture, donner,
donner la possibilité à la personne qui a envie de s'en sortir, bien sûr, de voir la nourriture positivement. Mais encore une fois, la personne a son libre arbitre, on Mmh. n'est pas médecin. On peut pas, voilà, on va pouvoir soulager et d'ailleurs, les bons homéopathes, les bons lithothérapeutes, ils vont te dire: «Oui, je peux soulager certains symptômes, mais une maladie, c'est une maladie. Si ton corps, Mmh. il a une bronchite, il faut que tu prennes des antibiotiques». Pas tout le temps, hein. Non, Toutes les d'accord, mais bronchites ne sont pas bactériennes. non, mais tu vois, si vraiment, tu as une C'est infection, autonome. que tu Ah es bah pas oui, bien, va pas voir un praticien en ésotérisme. Clairement, c'est pas notre boulot. non, je sais, mais les gens, en fait, ils te sautent dessus. Ouais, vous pensez que ma grossesse va bien se passer? Ah Oui, je vais ça! faire des examens, je suis malade. Qu'est-ce que vous voyez? Mais Alors ces moi, gens-là, je préviens au passage, je ne fais pas les grossesses, je ne fais pas les maladies. Je ne non. travaille absolument sur, je fais pas, tout ce qui concerne les corps, donc Mmh. comment ça se passe à l'intérieur de ton corps, je ne travaille pas dessus. Donc Ouais. venez pas me contacter pour avoir, une Non. idée, de, si ce sera une fille, un garçon ou si vous allez tomber Ah! enceinte, bientôt. Ça ne marche pas, je ne le fais pas. Non. Alors moi, je vois facilement les grossesses, c'est-à-dire si les grossesses vont arriver ou pas. Mais ça se limite à ça. Moi, voilà, je Alors vais moi, pas te dire, j'ai une éthique, qui est plutôt particulière et je pense que je suis la seule à avoir cette éthique-là, hein, parce que c'est un mmh, peu con, mais moi je ne fais pas ça, jamais. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'en tant que tireur de cartes ouais. ou en tant que voyant, peu importe, mais Mmh. en tant que praticien, i tu pas sûr que la grossesse que tu vois, elle va arriver à son terme. Oui, bien sûr, attention, quand on parle de grossesse arrivée, on parle uniquement du Oui. début de grossesse. Le problème, c'est Attention. que, Eh oui. pour en avoir fait les frais et pour en avoir fait l'expérience avec certains de mes clients, Mmh. au tout début que je démarrais là-dedans, j'ai fait cette bêtise-là Mmh. et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus douloureux, pour mes clients de savoir qu'elles allaient être enceintes et de se rendre compte, que ça n'allait pas durer ou voilà, que juste je le fasse pas et donc du Ouais, coup, je oui, mais ne ça, le je te fais pas comprends, ouais. du tout, vraiment pas parce que je sais à quel point ça peut être, douloureux. Pareil, Bien je sûr. ne pratique aucun rituel ou, d'aide à tomber enceinte, ce genre de choses pour la bonne et simple raison, c'est que pour moi, un enfant, ça se conçoit à 2. Oui, et Mère Nature, c'est ce qu'elle fait. Alors déjà, alors j'ai rien contre la PMA, ça n'a rien à voir avec ça, j'ai rien non plus contre les couples, Non, les non, couples moi de non même sexe plus. et cetera. Mais Mais la PMA, si ça vient j'ai aussi avec un prix. Hein. oui, alors ça, c'est pas mon problème, mais Ah non, mais je veux dire risque accru de cancer, ah oui, plein de choses. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas anodin, c'est pas la mais je sais que, par exemple, je vais jamais travailler là-dessus si j'ai pas les 2 personnes en face de moi. mmh. Parce que je Et sais pas s'il y en a un qui si les 2 sont d'accord ou pas. oui, je comprends, oui. Donc même si j'ai 2 femmes ou 2 mecs ou Ouais, ouais. voilà, mais de la même manière, moi j'avais un mec qui me disait: «Oui, avec mon copain, on est en train d'essayer d'adopter et cetera, on veut de l'aide». Ouais, oui, beh, oui, mais moi tant que j'ai pas le deuxième en face de moi, voilà, Mmh. j'ai du mal. Par contre, si tu viens me voir en me disant: «Bah, voilà, moi j'ai un projet de bébé solo, je veux partir en Espagne, don d'ovocytes et cetera», moi il y a pas de souci. Il y a pas de souci, c'est quelque chose que je peux comprendre. Il y a moyen de faire quelques trucs Pour aider. pour aider, voilà, il y a, par exemple, ne serait-ce que la maca. La maca, c'est quelque chose qui aide énormément. C'est une plante, ça Mmh. aide la fertilité et cetera. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait donner. Maintenant, quand tu me dis: «Bah oui, on est 2 et que j'en ai qu'un», mmh, Mmh. j'aime pas. Je comprends. Coupler le Mais libre moi arbitre, ça ne me plaît pas. moi, pour les grossesses, en fait, c'est même, alors c'est vrai que j'en demande, mais c'est rare. La plupart du temps, où je vois quelqu'un, où je pense à quelqu'un, je vois une photo, je me dis: «Tiens, elle a pas encore d'enfant elle?» Et paf, 2 jours après, j'apprends, je suis enceinte, Oui, mais ça, à la limite, c'est gentil, tu hein. vois? Non, non, mais je veux dire, ça m'arrive extrêmement souvent, même avec des gens que je connais pas ou à peine, hein. Oui, C'est bah incroyable. ça, C'est, ouais. c'est souvent, mais il y a certaines femmes qui ont des connexions, Je dois avoir vraiment un profondes radar, avec la maternité. à hormones, je sais pas, je dois c'est pas possible, mais Bah, alors c'est possible, hein, parce qu'il y a certains chiens qui sentent les cancers, hein, je oui, je sais. pense vraiment qu'il y a certains humains qui doivent être capables de détecter certaines choses comme ça. Ouais, ouais, ouais.
Donc voilà, parce C'est que c'est bien compliqué de quand parler même. de magie, mais il y a aussi quand même la science, hein, qui va derrière. Il y a plein de trucs qu'on fait en Mmh. magie ou qu'on fait en cartes et cetera qui ont été expliqués, bêtement par la science. Ne serait-ce que le pouvoir des plantes. Le pouvoir des plantes, c'était réservé aux sorcières, c'était les femmes qui utilisaient les plantes, on savait pas trop. Finalement, elles bouffaient, du saule blanc, quand elles avaient mal à la tête. Il s'avère que c'est de l'aspirine et juste c'est connu depuis des millénaires. Oui, bah, de toute façon, la majorité les princeps des médicaments, hein, c'est Mmh. des plantes, hein. Ah Enfin totalement, voilà, hein. Donc quasiment la totalité d'ailleurs. oui, oui, tout à fait. Mais du coup voilà, ça reste, ça c'est pas de la magie. On considère Oui, ça voilà, comme ça c'est pas quelque maintenant, chose mais d'intangible, hein. C'est comme les cartes. En fait, les cartes, ça touche à des archétypes de situations, de personnages, voilà, et on lit l'histoire, en fait, qu'elles racontent. c'est ça. Voilà, faut démystifier un peu le truc. C'est pas, les cartes, ça s'apprend en plus. Alors ça Après, s'apprend. il y a des gens Ça qui sont plus doués que d'autres. C'est comme tout le monde. Tu peux apprendre le piano, tu seras pas forcément Mozart. alors on est tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Maintenant c'est comme la magie. Attention, moi c'est ce que je te disais en tout début d'interview. Je plains nos futures générations. Oui, Je bah, plains je te dis. vraiment nos futures générations parce qu'elles ont pas du tout accès à la culture comme nous on a pu avoir accès à la culture, en tout cas la Bah, culture ésotérique. C'est-à-dire que des moments de vrai partage, on n'en a pas. On n'en a alors les plus. ressources, les ressources, tu les as et tu y as accès bien mieux qu'avant. Le problème, c'est que là où avant pour nous Internet c'était comme une énorme ressource. Oui, je parle de ceux qui ont connu Caramel et voilà. Mmh mh, mmh. Ça Ah fait bah, mal à mon ego là. voilà. Euh, Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, tu es dans la culture de l'instant, du tout de suite là maintenant, et en fait, t'approfondis plus les choses. Alors Voilà, oui, c'est comme ça je je te dis, tu suis vas chez Cultura, t'achètes un oracle, ça y est, c'est bon, t'as le bouquin, et ça y est, il y en a plein qui se lancent à faire des tirages au hasard, même en pro, alors qu'elles ont jamais pratiqué. alors je suis Voilà. tout à fait d'accord avec toi, et moi à mon sens c'est dangereux. C'est la culture Moi du je vide. me sou Oui, mais moi je me souviens, de l'époque où on commençait la magie avec les cartes de Zener. On commençait l'ésotérisme en tout cas avec les cartes de Zener et on travaillait nos cartes de Zener et on y passait des heures et des heures. Alors tout le monde n'a pas fait ça, mais moi je me souviens d'heures et d'heures passées là-dessus, ne serait-ce que pour travailler, bêtement ton intuition. C'est quelque chose qu'on ne fait plus. C'est quelque chose qu'on ne va plus partager. C'est rare d'avoir des cafés, des Mm. cafés où on va se retrouver, entre ésoteux, parce qu'avant Mm. c'était vraiment ça. Ouais. Maintenant ça va être: «Ah oui, je fais un live, je fais une guidance, je On fais va se faire des ceci». zooms. Oui, mais en fait pour tout ce qui a trait à la magie, c'est pas très bien. Enfin moi je pense que c'est pas très utile parce que l'air de rien, la parole et la gestuelle, dégage énormément d'énergie Bien sûr. et c'est quelque chose que, bah, voilà, moi j'assistais, il y a pas si longtemps que ça à une guidance, quelqu'un qui parlait, ésotérisme et cetera et le nombre de conneries qu'elle débitait au kilomètre carré, c'était hallucinant et tu te dis: «Mais c'est pas vrai, il y a 260 personnes qui sont en train de suivre ce live et ce qu'elle dit, c'est de la merde. Parce À qu'il y a un l'aide». gros manque de culture, c'est ça le problème. On privilégie la forme sur le fond aujourd'hui. Oui, Mais c'est dans ça. tout, hein. Ah mais C'est totalement dans tout. Alors à côté de ça, tu as des gens qui vont, enfin moi j'ai quelqu'un là, oh il y a pas si longtemps que ça, je te dire 1 an et demi, 2 ans, qui commence à me parler des annales akashiques et de comment est-ce qu'elle va, bouger les annales akashiques et cetera. Très bien, on commence à discuter sur un réseau social, hein, sur un groupe, voilà, je me baladais par là et là, elle me dit: «J'ai jamais fait de voyage astral, je sais pas ce que c'est». Là, tu te dis: «Il y a un problème». Tu te dis: «Il y a un énorme problème» parce que c'est la base. En fait, c'est la base de ton truc. C'est mmh. le 101, c'est le premier truc que tu apprends quand tu fais de l'éso ou quand tu fais de la magie et hem et voilà et c'est là que tu te rends compte que, bah, les gens, ils vont pas aller chercher l'information, ils vont aller chercher la facilité. Donc bah, tout Mmh. ce qui est les lives, ils vont écouter, ils vont partir du principe
que les gens qui font des lives, qui vont faire des guidances, et cetera, bah, c'est eux qui ont la bonne parole et en fait, quand Mmh. tu te rends compte les Mmh. auteurs de vrais bouquins de magie, intéressants, documentés, et cetera, bah, ils en font pas. Ils en font pas de pub là-dessus. Je pense, notamment à Vincent Lauvergne, qui est, un auteur, absolument magnifique, qui a, des années de pratique et il maîtrise son sujet au dernier degré. Il a écrit énormément de bouquins. Putain, mais commencez par ça! Lisez ça, c'est bien! Ouvrez un livre, ouvrez Je un profite pour livre, lui faire sauvez sa les pub. neurones. Ouais, tu sais, ouvrez un livre, sauvez vos neurones. Mais c'est vraiment C'est ça ça. En mon plus de ça, il y a un groupe Facebook, je sais plus comment ça s'appelle, je pense que c'est EsoShare. Ouais, EsoShare, qui donnent des livres ésotériques qui sont libres de droit. ah, Allez-y, c'est super intéressant. C'est un, pff, ce truc est absolument, c'est absolument magnifique. Vous pouvez postuler, avoir accès, enfin, vous payez un petit truc hein, par mois ou par an, je ne sais plus exactement comment ça marche. Vous avez accès à une bibliothèque ésotérique qui est magnifique. C'est tenu par des gens qui s'y connaissent extrêmement bien, qui sont toujours dispo, enfin, en tout cas qui étaient toujours dispo, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je suis pas allée là-dessus, mais et qui ont des connaissances absolument géniales. Il y a des manuscrits de 1540, il y a des choses vraiment, vraiment absolument exceptionnelles. Faut y aller, faut avoir envie de lire. ah oui, bah, Et c'est ça, comme tout, c'est de toute façon, ça demande de l'investissement, hein, c'est comme les cartes. Non, complètement. vous La deviendrez pas diff- un expert en utilisant un oracle de Dorine Virtue. Hein. on est tout à fait d'accord. La différence entre les cartes et la magie, c'est que tu risques pas de te foutre dans la merde en tirant les cartes. Non. Tu risques pas de déclencher quelque chose que tu n'as pas envie de déclencher. Tu tires les cartes, c'est pas très grave. Tu fais ça le dimanche après-midi avec papy, il n'y a pas de problème. Mm. Tu touches à la magie et tu commences à toucher à des choses auxquelles que tu maîtrises pas, ou tu te protèges pas bien, ou tu vas déclencher quelque chose que tu n'avais pas prévu. Mm. Ça craint. Ouais. Là, tu peux avoir des problèmes. Alors, ouais, acheter des oracles chez Cultura, il n'y a pas de souci. Pratiquer la magie sans en connaître les bases, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors oui, les 10-12 premières fois, tu auras pas de problème et voilà. Et puis à un moment donné, tu risques de te retrouver avec des soucis parce que, bah, c'est ce que je disais au début, ça vient toujours avec un prix. Bah oui. Puis tu ouvres des portes. Tu ouvres des portes, tu sais pas les refermer, Mm. tu te retrouves avec des choses que tu sais pas maîtriser. Et c'est là que, ben, tu viens demander de l'aide à nous, j'ai été envoûtée. Mmh. Ouais, Mm. ouais, mais non, T'es en pas fait, envoûté, t'as juste une entité de merde collée à toi, mon gars. c'est un peu ça. Donc voilà, soyez prudents avec ça. C'est pas un jeu. On n'est pas Mm. dans Charmed, on n'est pas dans une série Netflix. C'est pas un jeu, c'est demander à des gens qui s'y connaissent. Mm. N'hésitez pas à venir voir des gens à leur demander, à dire bah voilà, moi j'ai envie de faire ça. Partez pas du principe que vous savez parce que vous avez lu 3 bouquins. Essayez de vous connecter sur des forums. Je pense que le forum d'Alliance Magique, il est toujours en activité, Ah, il y a sans un groupe certitude. aussi où ça échange pas mal. Mais voilà, Je suis dessus. eux, ils sont bons. Rencontrer des gens en vrai, aller voir les gens dans les boutiques ésotériques. Je parle pas de Gibert et Jeune Éso, hein, pour les Parisiens qui connaissent. Je parle Attends, de il y a une vrais. Giberjonaiso? Ouais, Mais non. mais si. J'y ai passé toute ma jeunesse. Moi, j'ai squatté là-bas de mes 14 ans à mes 20 ans. Mais du coup, voilà, je parle de vraies boutiques ésotériques avec des gens qui, à l'intérieur, savent ce qu'ils vous vendent. Pas des Mm. mecs qui connaissent 3 pauvres cailloux et qui vont vous dire oui, oui, Ah, achetez n'importe quoi. Non, des gens qui s'y mm. connaissent vraiment. Rencontrer les gens qui vivent dans votre quartier, aller à des réunions, parce que je suis sûre qu'il doit toujours y en avoir. Alors moi, j'habite plus Oh, du mais tout en oui. France.
Donc du coup, je sais pas comment ça se passe en France, mais en Bon. tout cas, je sais que là où je suis, il y a encore des réseaux, et cetera. Mm. Oui, il faut Oui, faire quelques oui. kilomètres, mais il y a des trucs qui peuvent être Covent, intéressants. il y a des Covent, il y a plein de choses. Mais après, il me semble que tu viens de la même ville que moi à la base. Je suppose que tu dois connaître l'institution, enfin, ma boutique, une de mes boutiques préférées, qui est la Maison des Deux Fées, au cours Alsace-Lorraine, Oui, tout qui à a fait. des pierres absolument. Mais Oh, eux, ils s'y connaissent pas mal. Allez leur parler, allez à la voilà. rencontre des gens. Et pareil, il faut pas croire que les mecs sont complètement inaccessibles parce qu'ils ont écrit des bouquins. La plupart des Bon, auteurs ésotériques c'est hyper qui sont sympa. encore en vie du coup, hein, parce que voilà, sont super intéressants et Ils ils sont sont super toujours très gentils. ouverts. Ouais. Ils Je sont refais un adorables. peu de pub pour Vincent qui fait chaque année des retraites en France, en Belgique, en Espagne, à La Réunion. Il était en Côte d'Ivoire, je pense, ou à Madagascar, enfin quelque chose comme ça. Voilà, il fait des retraites où il va expliquer la ritualité de base. Mhm. Voilà, il fait vraiment des séjours. Là, il fait des séjours à Welgoat, donc en Bretagne. Voilà, vraiment, c'est intéressant et ça vaut le coup parce que ça, c'est vraiment du pratique avec des gens qui s'y connaissent et qui vont pouvoir apporter vraiment quelque chose si vous voulez Ouais. démarrer là-dedans. Il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Marie, il me semble, elle s'appelle Marie, qui a créé, tu dois connaître la page Mystic Moons, enfin le magazine, tout ça, et elle propose des retraites aussi chez elle, alors en France, mais elle en fait aussi en Suède. Elle habite en Suède, D'accord. dans Laponie. Ils ont racheté une vieille ferme, ils ont retapé justement pour pouvoir accueillir les gens, etc. C'est incroyable à montrer des choses, bah, notamment que là-bas, ils avaient un moulin et un four commun pour faire Ouais. le pain et tout ça. Et donc, elle faisait son pain sous forme de... Enfin, elle consacrait son pain, c'est un rituel. Par Ouais. exemple, c'était assez intéressant. Évidemment, elle fait pas des choses chambées, comme on peut dire, mais c'est intéressant parce qu'elle explique comment constituer les hôtels. Voilà, elle Et ça, montre c'est des parfait, c'est la rituels. base. C'est la base. Moi, Voilà, quand je vois qu'il y a des gens qui pratiquent la magie, qui ne savent pas ce que c'est qu'un atamé, ça me fait peur. même moi qui pratique pas, je sais ce que c'est. Voilà, ça me fait peur. Je me dis, ne faites pas ça. Si vous ne connaissez pas les bases de la magie, n'y touchez pas, s'il vous Surtout quand c'est plaît. tranchant. Voilà, mais voilà, moi je connais des gens, ils savent pas ce que c'est qu'un atamé, ils savent pas constituer un hôtel, ils savent pas constituer un cercle de protection, ils savent même pas comment marche, ne serait-ce que, la création de rituels. Alors ils vont aller, taper sur internet, rituel pour faire, X ou Y truc. Ils vont suivre le machin sans aucune réflexion. Hem voilà et renseignez-vous sur quelque chose que vous avez envie de pratiquer parce que, non, le vaudou, c'est pas de la magie noire, ça vous allez pas invoquer Satan, Lucifer ou comment n'importe quoi vous l'appelez. Le houdou, c'est chouette aussi. Tout le monde n'est pas païen, tout le monde n'a pas envie d'aller, pratiquer, la magie nue en forêt, en train de chanter autour d'un feu, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas envie d'aller faire de la gematria pendant 3 heures parce que les chiffres, c'est pas pour tout le monde. Choisissez quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Parce que si ça vous plaît pas, vous allez vous dégoûter en fait. Donc la magie, c'est vraiment chouette, mais Ouais. voilà, toutes les magies sont pas bonnes pour tout le monde. Moi, j'adore la gematria. J'ai des copains, ils se suicident rien qu'en entendant mon nom. Parce que manipuler des chiffres, ça C'est pas pour les. moi. Ah ouais, non, ça les met dans des états pas permis. Moi, j'adore ça. C'est avec ça que j'ai commencé d'ailleurs. Ah, bah, ah Euh, oui, ah oui, carrément. oui, 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 oui. Moi, j'ai commencé mon bagage, j'ai commencé avec la gematria et j'avais 14 ans. Eh ben, Donc voilà, moi j'ai eu la chance ou la malchance au choix d'avoir mon père qui faisait ça. Donc j'ai été initiée dès le départ. J'ai été initiée très très tôt. bah, t'as ça dans Moi le j'ai biberon. commencé. C'est Voilà, c'est ça. tout.
C'est vraiment ça. Maintenant, moi, j'ai commencé par ça, très honnêtement. J'ai des amis qui sont très proches, ils entendent le nom, ils ont les poils qui se hérissent sur le dos et ils ont envie de se jeter par la fenêtre. Parce que c'est imbuvable, il y a ça. Enfin, c'est pas c'est pas des pratiques qui sont pour tout le monde. Et puis, en plus de ça, c'est un dérivé de religion. Mmh. C'est quelque chose qui touche à un peuple, que si tu connais pas, tu passes pour un con, hein. Faut quand même bien se dire que voilà. On n'est pas du tout dans la cabale de Madonna avec le petit bracelet rouge et regardez, c'est trop bien, je suis devenu juif. Non, 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 on n'est Non. pas là-dedans, hein. Mmh. Et puis, ah oui, alors, chose super importante, quand vous pratiquez la magie, respectez les gens, respectez les croyances des gens, respectez ce que, voilà, si vous, vous pratiquez X type de magie, la personne qui va aller danser nue dans la forêt parce que c'est ça qui lui plaît, elle vaut autant que vous. Eh oui, C'est important à préciser, je je suis d'accord, pense. oui. Mmh. Absolument. Mais je t'avouerai que moi, la réaction épidermique, moi, c'est avec le Béline que je l'ai. D'accord. Je supporte pas. Je le trouve en plus d'un lait, ce jeu. Mais mon Dieu. Après, moi je connais des gens qui vont très très bien le tirer. Moi Ah oui, je sais. j'ai Ah, mais un. je le sais, hein. Moi, je le supporte pas. De toute Ah ouais, façon, bon, ça je moi, comprends, hein, mais moi je suis très honnêtement, c'est physique. je m'y connais pas du tout en oracle. Je Ouais. J'aime pas ça. C'est physique. Je le supporte pas. Ah ouais, bah c'est oui, ça se comprend. Son Je peux imagerie me plaît pas. Voilà. Et moi, je suis à fond tarot et je suis à fond sur les Rider-Waite en plus. D'accord. OK. Moi, je suis, ça fait des années que je tire le Crowley. J'ai jamais, si j'en ai tiré d'autres parce que forcément, hein, j'ai tiré le tarot de Marseille de base, Ouais. j'ai énormément d'exemplaires de tarot chez moi que je Bon, ne moi sors pas aussi, de ma leur pauvre. boîte J'en parce ai que plusieurs. Mm. voilà, mais c'est plus des objets de collection, hein, mais Mais quand oui, je vais travailler, donc quand je vais vraiment mettre ma pratique, en j'utilise jeu, toujours les mêmes. j'utilise toujours le même. Mm. Le seul truc que je vais utiliser, et qui peut être considéré comme un oracle, c'est le petit Lenormand que je vais utiliser uniquement pour les questions de cœur. Donc, si quelqu'un a un problème avec son couple, c'est un support que j'aime bien parce Mm. que c'est un support qui va me parler, et uniquement pour les questions de cœur. Je suis infoutue de faire une question, travail, Ah, c'est rigolo. ah ouais, je n'arrive pas. Si je sors ce jeu-là, c'est forcément pour te parler, de ta situation amoureuse. Eh ben. Je suis incapable de faire un autre domaine avec lui. Bah, ce que j'aime avec les Rider-Waite, en fait, c'est que comme les mineurs sont illustrés, Mmh. en fait, ça te permet plus de laisser parler ton intuition que c'est plus intuitif que le tarot de Marseille, bien classique. Ouais. Je Au sais niveau pas, des moi mineurs, hein, je veux dire. beh, Au niveau des mineurs. moi après, comme je te dis, moi je tire le tot. Le tot, c'est, je sais pas si tu le connais? Alors moi je tire Non, le je tot l'ai pas avec les encore 3 mages, celui-là. donc j'ai l'édition avec 80 cartes. Donc deux cartes supplémentaires. J'ai 2 mages en plus. Je Ah, tire avec 2 mages supplémentaires et c'est un tarot que j'ai depuis, c'est un tarot que mon maître m'a donné à l'époque, hein, donc c'est un tarot qui me tient qui me tient à cœur et voilà, je les mineurs sont illustrés sur le tot, hein, et d'ailleurs elles sont très parlantes. Alors moi je les trouve oui, très parlantes. Maintenant oui. voilà, c'est pas un tarot qui est facile, hein, parce que la Non, Aleister Crowley, il a pas fait que des trucs bien, hein, voilà. non, Donc effectivement. voilà, faut mettre la part des choses. Il a eu des petits problèmes de drogue, hein, entre Oui, autres d'ailleurs, choses. si je confonds pas, j'ai visité sa maison d'ailleurs en Sicile. C'est possible. Et c'est bien lui qui était en Sicile. Ah, il me semble. Voilà. Donc, non, non, il y a plein de choses intéressantes. Mais justement, tiens, tu me disais qu'on pouvait faire de la magie avec les cartes. Oui. Alors, vu qu'ici, le principal sujet sur ma chaîne, c'est les cartes. Alors, qu'est-ce Mmh. qu'on peut faire avec les cartes? Ah, qu'est-ce que tu peux faire avec les cartes, en termes de ritueli? Qu'est-ce que j'aime bien faire? C'est surtout ça l'idée. En fait, tu peux faire plein de choses parce que, les cartes, ça va te permettre, d'être utilisé comme canaliseur Hmm. et je trouve que c'est un bon canaliseur parce que c'est plein de symbolique.
Donc, Mhm. par exemple, allez, je te donne un exemple de rituel que j'aime bien. Attends, excuse-moi, Attends, une seconde. Hein. Hop, merde. Tu vas chercher un nouveau travail Mhm. et tu vas un peu galérer parce que c'est pas le moment, parce que c'est la crise, tu vas avoir besoin d'un petit coup de pouce. Moi, j'aime bien travailler avec le battleur. J'aime bien Oui. travailler avec le battleur, j'aime Ah bah, bien c'est tous les dire, possibles. voilà, je cherche un renouveau. Ah Donc, oui. sans influencer, etc., mais il y a moyen de faire des petits rituels autour du battleur, autour du C'est ça. symbolisme du battleur. Parce que moi, par exemple, si je voulais des nouvelles de quelqu'un, bah, je mettais sa photo avec la carte de l'impératrice, par exemple. Voilà. Bon, ça marche plutôt pour les grossesses en général. L'impératrice, c'est plus une carte de Ah, c'est des grossesse. nouvelles aussi, hein. C'est les nouvelles, oui, Ouais. mais en termes de ritueli, ça va plutôt marcher pour les grossesses. Mais du coup, voilà, tu peux commencer un petit rituel. C'était pas le cas parce que j'avais 15 ans. Ah ben voilà. Mais du coup, voilà, tu peux tout à fait créer ton rituel autour de la carte et, euh, et dire, bah voilà, alors il y a quoi comme symbolisme? Par Mm. exemple, quelque chose qu'on va pouvoir faire, c'est recréer la table du battleur. Mm. Tu Ouais. vois? Donc, OK, il va y avoir, bah, tu vois ce qu'il y a sur Les la carte du étoiles, les battleur. bâtons, les épées, les coupes, Voilà, donc la tu vas faire baguette. ton hôtel là-dessus et tu vas créer ton rituel, autour de cette carte, autour de l'hôtel qui va être, voilà, en disant: «Bah, j'exprime mon intention, c'est de trouver un nouveau travail», et on va le visualiser vraiment avec le nouveau départ du battleur. Parce que le battleur, il part avec toutes les cartes en main. Ben oui, c'est la croisée des chemins, tous les possibles, toutes les Voilà. potentialités. Et donc, ça va te permettre de vraiment créer un rituel, très simple, en fait, parce qu'il suffit d'une intention, il suffit de 3 petits mots. Quand tu t'y connais un tout petit peu, hein, il faut pas forcément avoir fait, grandes études, tu risques pas grand-chose parce que ça reste de l'intention et du Mm. coup, c'est quelque chose qui est assez accessible. Mm. Pareil, voilà, bah, j'ai envie, d'avoir, des nouvelles de ma mère, parce que, ben, elle me parle plus depuis X temps. On va pouvoir créer quelque chose autour de la papesse et Oui, parce que ça peut aussi. voilà, j'ai besoin d'un peu de calme en ce moment, j'ai besoin que, voilà, j'ai Exact. envie de créer mon intention, bah, on va travailler autour Ouais, de la tempérance et cetera. ouais, ouais. Et il y a moyen de faire plein de choses avec ça, des bonnes comme des mauvaises, hein. Soyons bien Mm. clairs, Bah, de toute voilà, il y a façon, c'est toujours comme ça, hein, les deux sont possibles. Et du coup, toi, dans ce que tu as fait en termes de rituel, est-ce que ça t'est déjà arrivé enfin, de tellement, enfin, je sais pas si c'est vraiment le mot de dire louper, mais de te retrouver avec quelque chose, entre guillemets, de plus gros que toi à ah, de gérer? me foirer? Ouais, je me suis déjà foirée un certain Non, mais nombre de après fois. je veux dire, d'avoir ouvert des portes à quelque chose qui te dépassait un peu et tu as eu un peu de difficulté Ah, moi, à t'en défendre. je me souviens d'avoir eu, 15-16 ans et d'avoir téléphoné, en pleurs à un copain à moi à l'époque, qui était bien plus âgé que moi en lui disant: «Au secours, à l'aide». Parce que ouais, parce que ce que j'avais fait, ça dépassait largement, la capacité que j'avais à me protéger. Alors ça ne m'arrive plus, hein, soyons clairs, ça ne m'est plus arrivé depuis un certain temps. Oui. Oui, ça m'est arrivé, c'est très chiant, et si tu as pas d'aide derrière, ça peut te coller à vie. Ça peut vraiment, Sympa, ouais, hein. non, ouais, ça mais je préfère prévenir parce que vraiment les gens prennent ça énormément à la légère. Ouais. C'est pareil avec Heu, les moyens spirites, les enfants, hein. Les oui. Ouija, tout ça. Faites Oh attention. putain, le Ouija. Ouais, faites gaffe avec ça. J'aime pas ça, mon Dieu. Moi, ça me donne la nausée depuis que je suis gamine. Autant j'aimerais bien avoir une belle, tu vois, en déco, à laquelle je toucherai jamais. Euh, Alors, c'est marrant que tu en parles maintenant parce que tu vois, tout à l'heure, j'étais au Carrefour et je faisais les courses avec ma mère non. et J'espère que tu l'as trouvé au rayon jouet, s'il te plaît. j'ai trouvé une planche Ouija, au rayon, bah, bouquins là, trucs à l'entrée du Carrefour, la cadeau de Noël, Oh, là. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me va loin, hein, sachons-le, c'est vraiment ça me va loin. N'achetez pas ça.
arrêtez, n'achetez pas ça. Les planches Ouija, pour qu'elles marchent vraiment, c'est compliqué. N'achetez pas ça. Ne donnez pas de l'argent à ces gens-là. Non, en plus, c'est des planches moches en plastique. Alors écoute, celle-là, elle avait l'air d'être en bois, mais j'ai pas ouvert le Ah, plastique. Mais quand je l'ai vue, ma mère, elle a vu ma tête, elle me fait oh putain. Mais ouais, non, enfin, c'est pas je veux des dire, jouets. c'est pas. Mais mais au départ, oui, ça a été commercialisé par Hasbro comme un jouet. Ouais, ouais, ouais. Et il y en avait même des toutes roses pour les petites filles, s'il te plaît. Mhm, mhm. Ouais, ouais. Puis après, il y a eu plein de merde. Je veux dire, il y a des trucs, enfin voilà, vous les voyez dans les films, arrêtez d'essayer de les reproduire parce que la plupart du temps, allez, 80% du temps, vous risquez rien. Il va rien se passer, c'est pas grave. Mm. Parce que c'est rien, c'est de la merde, hein, ça reste en film. Et puis, les 10% qui vont rester, 20% qui vont rester, vous allez vous prendre un truc dans la gueule que vous saurez pas maîtriser. Faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà, Ouais. vraiment, et ça rejoint vraiment ce que je te disais au départ. Les jeunes Oui, générations ne de ne sont pas pas aidées connaître. pour ça. Non, non, du tout. Mais Voilà. en fait, le Ouija, enfin, d'autres choses, même je pense la magie. En fait, imaginez, est-ce que vous penseriez laisser votre maison ouverte à tout vent pour que n'importe qui y rentre et qu'il vous arrive n'importe quoi? Non, vous vous enfermez chez vous. Vous restez pas la porte grande ouverte. Eh ben, utilisez un Ouija, utilisez des rituels quand on ne sait pas ce qu'on fait. Ben, c'est un peu comme de laisser sa porte grande ouverte, 24 heures sur 24, et sans jamais savoir qui va rentrer et ni ce qui va vous arriver. C'est ça. Alors Voilà. je précise, parce que tu as effectivement raison, je précise que faire appel à un charlatan, c'est plus ou moins pareil. Payer Ouais. quelqu'un pour faire de la merde chez vous, c'est pareil. On est au même stade de bêtise. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de payer les gens qui n'y connaissent rien. Il y a un tas de bons professionnels qui sont tout à fait qualifiés pour réellement vous aider. Arrêtez de donner de l'argent à des gens qui sont non, qui n'y connaissent rien, qui ont pas les capacités de vous aider, etc. C'est stop. D'ailleurs, j'en profite pour dire que pour les nouveaux qui arrivent en magie, il y a euh, une box sur Etsy qui Ah! se vend. Je vais essayer de retrouver le nom, qui était très sympa. Attends, je te retrouve le nom pendant que. Oui, Parce que retrouve-moi le ça, nom. Ça peut être intéressant. En plus, c'est Noël bientôt. oui, alors il faisait, alors j'espère que c'est toujours d'actualité parce qu'à l'époque, il faisait des petites box pour, démarrer en Ouais, magie, avec, des petits ouais. trucs, et c'était très, très sympa. Mmh je J'ai cherche, trouvé des hein. très beaux hôtels aussi. Ils fabriquaient des Oui. très jolies, des petites tables pour faire un hôtel qui était très sympa. Il y a plein de choses sur Etsy. Oui, 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 tout à fait, franchement. Après, voilà, il faut pas hésiter à comparer et à voir vraiment, à voir, si ça vous convient et cetera. Mais ouais, ils font des trucs très sympas. Putain, je retrouve pas le Mais nom. toi, du coup, tu penses pas donner des cours ou Non, non, du tout? j'ai absolument pas, le savoir, pour faire ça. Je me sens pas légitime à faire ça. Il y a des gens qui, le font bien mieux que moi et qui le font déjà et je pense que vraiment, faut leur laisser la possibilité, De d'être plus s'exprimer. connus, en fait. Mm. Donc non, moi je j'ai pas, après, attention, hein, si quelqu'un vient me voir en me disant: «Bah, voilà, moi j'ai ça, je veux faire ça, qu'est-ce que tu me conseilles?» Je vais le faire, je vais lui dire: «Bah, voilà, il y a ça, Ouais. ça et ça que tu peux faire». Il y a aucun problème avec ça. Donner des cours et me faire payer pour donner des cours, non, je me sens Non. pas Et du tout, légitime. du coup, pour les gens qui veulent te trouver, on te trouve comment? Alors, j'ai une page Facebook, qui s'appelle, du coup Ematis Consulting, qui est dispo. Heu, on peut, aussi m'envoyer un mail, hein, donc ematis.consulting@gmail.com. Alors, je précise que hématisse, ça s'écrit Hematys. Voilà, et c'est tout. On peut me contacter comme ça et je réponds en général très, très rapidement.
Très Donc, bien. donc il y a pas de souci. Je suis ouverte pour des tirages de cartes. Je pratique beaucoup en ce moment, comme je t'avais dit, vraiment le coupage de liens, parce que c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur, de par mon histoire familiale, et cetera. Mhm. Voilà. Alors, je précise aussi que ma pratique, vous entendrez. Alors, c'est la seule fois peut-être de votre vie où vous entendrez le son de ma voix, parce que je ne fais pas de tirage par voix. Téléphone. Voilà, je fais pas, ni de tirage, par téléphone, ni par quoi que ce soit, vous n'entendrez jamais le son de ma voix. Tout va se passer par email et alors, concernant mes tarifs, je fonctionne au don. Donc vous me donnez ce que vous voulez avant le tirage parce que voilà, j'estime que enfin, ça vaut quand même quelque chose, peu importe si vous me donnez 5 ou 10 €, voilà, au moins quelque chose. Mais je fonctionne au don. Donc c'est vraiment à votre bon vouloir et vous êtes libre de donner quelque chose en début de séance et de donner quelque chose à la fin de la séance si vous êtes content. Mhm. Donc il y a pas, voilà, j'ai pas de tarif fixé. Après, D'accord. soyons bien clairs, une séance, de cartes, ça va me prendre, entre 1 heure et 1 heure et demie. Oui. Donc voilà, Ça je bouffe pré beaucoup d'énergie, ça je peux le dire. voilà, je prends que, si je dois prendre des personnes toute la journée, j'en prendrai jamais que 4 parce que j'ai pas le temps. Enfin voilà, ça demande énormément d'énergie. Et si vous me demandez des rituels, pour le coupage de liens, pour ce genre de trucs, c'est pareil. C'est des choses qui vont me prendre énormément de temps. Mm. Donc on part sur 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, et je ne retrouve plus le nom de la box du coup, je te l'enverrai quand. Oui, tu m'enverras et puis comme ça je pourrais la mettre en description Ouais, tout à sous fait, le si tu veux. podcast pour ceux qui voudraient trouver. Écoute, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner avant qu'on se quitte? Dernier Ouais. conseil à vous donner, la magie c'est cool. Ça peut vous faire explorer plein de trucs. Vous pouvez apprendre à vous découvrir vous-même. Ça peut être un très bon exutoire, si c'est bien fait. Soyez prudents, sortez couverts. C'est vraiment ça, je suis désolée, mais c'est vraiment ça. Et surtout, n'hésitez pas à venir, discuter avec des gens qui s'y connaissent et éviter les dérives sectaires. Ça. Vraiment, les sectes, ça existe et c'est Le pas New que Age les en est une. oui, mais voilà, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, Ah, voilà et dites-vous bien que tout ce que vous voyez, les témoignages et cetera que vous pouvez voir, qui sont pas cool, ça n'arrive pas qu'aux autres. ça arrive à tout le monde. C'est ça. Voilà, Bah, c'était écoute, mon je te conseil de la remercie fin. beaucoup. Et puis, oui, le mot de la fin, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ton temps. Mais il y a pas de Et souci. voilà, et pour ceux qui ont envie de te contacter, bah, qu'ils n'hésitent pas. Voilà. C'est Complètement, quelqu'un je que suis très dispo, il y a pas de problème. vous pouvez lui faire confiance, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un de réglo. Et je te remercie Je suis beaucoup. fun. Il est très fun. Voilà. Il a pas non plus, mais même avec ses cheveux, elle est très très fun. Oui, non, alors ça, vous ne le verrez pas non plus, hein. Je conserve mon anonymat parce que, je suis maman et que voilà. Mais du coup, vous ne saurez pas qui je suis et voilà. C'est la seule fois où vous entendrez le nom de ma voix, le son de ma voix. Vous vous rendez compte de l'immense privilège qu'on a quand même. Écoute, oui, je pense que c'est la première fois de ma vie que je parle, comme ça, donc ouais, considère ça comme un privilège. Ce sera à jamais sur YouTube après. Ouais, je sais bien. Après comme ça, quand je serai petite et que mes gamins, quand je serai vieille et que mes gamins vont voir ça, ils vont me dire: «Maman, qu'est-ce que tu racontais comme conneries?» Ils n'ont pas connu Caramel, c'est pour ça. C'est ça. Ah, c'est des Et trucs de vieux, Messenger. je l'entends déjà. Ouais. Oui, Oh, Messenger. MSN. Le MSN MSN, Messenger. Ça s'il te manque plaît. forcément. Ça manque. Ah, ça me manque, c'était C'est bien. tellement pourri, Skype et Oui. Oh, avec les whiz là. c'est ce que je disais l'autre jour à mon copain, que ça me manquait de faire un gros whiz. Et en fait, on est passé sur, parce qu'au début, on se parlait par MSN, et puis quand MSN est devenu Skype, on s'est mis Oui. sur Skype, mais on se parlait des fois. Mais en fait, ni l'un ni l'autre n'y touchons plus parce que c'est d'une tristesse. Moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont laissé tomber MSN. Surtout quand tu vois que maintenant les messageries, genre Messenger de Facebook, ça reprend un peu les codes, Ouais.
Voilà, quoi. C'est un peu dommage. Si vous nous entendez chez Microsoft, rendez-nous MSN, quoi. C'est ça, quoi. MSN, c'était trop bien. Vraiment. Ouais, c'était vraiment Les génial. caramels, c'était trop bien aussi. Caramel, c'était... IRC. Ouais, mais nous, on a 40 ans, quoi. Ouais, on en a pas mal. C'était, mais mon Dieu, c'était, ouais, vous vous rendez pas compte ce que c'était pour nous. C'était nous. Nous, en fait, on a grandi comme dans Stranger Things, vous voyez. Il n'y avait pas de téléphone C'est portable. ça. On était tout le temps à vélo. Oh, moi, je me souviens des Chan IRC, c'était tellement bien, mon Dieu. Oh là 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 Et là. les coups où t'attendais quelqu'un pendant 3 heures et qu'il Mais pouvait pas te oui, quand prévenir est-ce qu'il qu'il va se viendrait connecter? jamais. Mais tu sais que j'ai une de mes meilleures amies de CAF parce que moi, c'est à la fac, pardon, une amie de fac. C'est à la fac, moi, que j'ai connu ça. Parce qu'on avait la salle informatique. Bah Dans ouais. ma fac, on avait un gros département informatique. Du coup, on avait toute une salle qui était ouverte jusqu'à 22 heures où on pouvait se connecter et tout. Et elle a rencontré un gars sur Caramel. Elle est tombée amoureuse de lui. Elle m'a dit, plus tard, je me marierai avec lui, tout ça. Et en fait, ben, elle l'a eu. Attends, ils sont mariés, ils ont des enfants. Bah, écoute, moi j'ai rencontré un de mes d'ailleurs, avec qui je suis toujours en contact, hein, mais sur Caramel, j'ai rencontré, certains de mes meilleurs amis, de Pareil. mes mecs, Hein. et alors j'étais, sur le Chan, alors je me souviens à l'époque, il y avait, sorcellerie et magie et le Chan ésotérisme et j'étais sur les 2 Ouais, ouais. et je me suis fait énormément enfin je connais encore énormément de gens de là, hein, Ouais, ben, moi, on a été, c'était trop cool. Enfin, on faisait des IRL et tout, c'était vraiment sympa. j'ai rencontré mon premier grand amour sur Cara. Ah bah ouais. Bah, Ouais. je ne peux que compatir, j'ai fait comme toi. Ah là 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 là, que de souvenirs, ça ne nous rajeunit pas, hein. C'est Bon, ma ça, non, il y belle. a des choses comme ça, il faut juste pas le dire à nos enfants parce que, enfin moi mon grand, étant un ado, hein, quand je lui raconte ce genre de truc, il me demande si j'ai vécu avec les dinosaures. Donc bon. Ah, bah tu sais, j'ai une copine, une de ses filles, quand elle était plus petite, elle lui a dit, maman, maman, ça existait les dinosaures quand t'étais petite? Ou Mais je crois que alors, tu l'as toujours sortie ou celle-là, hein, je alors, sais pas si tu te maman, rappelles. tu connais les Schtroumpfs? Ben oui. Waouh, non, t'es vachement vieille. Mmh. Ou Ouais, c'est ouais. vachement vieux, je sais plus. Voilà, c'est. Oui, oui, je peux que compatir. Mais du coup, je pense à mes enfants qui font l'ITA et cetera avec moi Oh, c'est et mignon. heu et je me dis que dans quelques années, ils vont entendre ça et ils vont se dire, «Oh, maman, qu'est-ce que tu sortais comme bêtises?» parce que, Mais non, dis pas mon ça. Dieu! Mais si, parce que c'est en perpétuelle évolution, il faut pas croire, hein, il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup Ouais, de mais choses qui changent, hein, et c'est si. normal, tant mieux. Ben oui, mais s'ils sont intelligents, ils sauront que tu dis Mmh. ça en santé, en fonction des Mmh. on Ah a oui! à Ça l'instant reste T. des gosses, hein, tu sais, ça reste des gosses, hein. Faut quand même te dire qu'à partir du moment où tu as un enfant, tes parents, ils disent de la merde. Ah bah, attends, on a tous pensé, vieux con. C'est ça, c'est vraiment ça. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Je dis ça, il y a ma mère dans l'autre pièce, moi, hein, donc Ah, ta mère est avec toi? oui, oui. Mais C'est le moment d'un être exceptionnel. non, Ah, non, mais mais ma mère est au courant de mes pratiques et cetera, oui, donc bah, je me doute bien. j'ai C'est aucun souci à parler de ça avec elle, donc c'est un peu actuellement. difficile à cacher, ce genre de choses. C'est ça et puis de toute façon, mon père était pratiquait et cetera, donc Oui, vraiment on est bien. dans une famille qui a toujours plus ou moins touché ça. Mais non, moi Ah, non. mais voilà et Mais ça c'est mais un problème aussi, hein. C'est un truc, que j'aurais dû aborder, mais c'est vrai que quand tu as une famille qui pratique, bah, c'est plus simple bah, d'apprendre. forcément, mais c'est comme tout. Ah ça, faut tu me diras, moi je suis parfaitement bilingue anglais, mon gosse il parle pas un mot d'anglais parce qu'il veut pas apprendre, hein. Mmh. Donc bon, Oui, oui. mais voilà. Bah, écoute, merci en tout cas, Bah, écoute, il y a pas de souci et et je te dis à très bientôt et je mettrai le lien de ta page ouais, en ça description sous marche, la vidéo. ça Enfin, marche. merci à toi. Allez, Merci, à bientôt. au revoir. Bisous.